Le réseau national de lutte anticorruption dit ne pas être satisfait de la clôture du dossier charbon fin le jeudi 25 janvier dernier. Selon les responsables de l'organisation qui lutte contre la corruption, il était préférable que le procès aille à son terme pour permettre la manifestation de la vérité, permettre à l'État burkinabé d'avoir une somme plus forte et servir d'exemple aux autres entreprises par rapport à l'exploitation de cette ressource nationale. La substance à suivre dans cette édition. Lutte contre les défaillances auditives, l'association pour la prévention et la prise en charge de la surdité en fait son cheval de bataille. En ce sens, une soixantaine d'enfants et d'adultes ont été dépistés et pris en charge par l'association. Ce sont les grandes articulations de cette édition. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Bienvenue. Je vous l'annonçais en titre, le réseau national de lutte anticorruption RENLAC est déçu de la clôture du dossier judiciaire charbon fin. Le réseau estime que le procès aurait dû se terminer et les coupables condamnés pour donner un bel exemple de répression de la corruption au Burkina Faso. Le RENLAC a tenu une conférence de presse aujourd'hui pour montrer son mécontentement. Germaine Farama. Le réseau national de lutte anticorruption RENLAC regrette la décision du tribunal dans le procès charbon fin. Le choix de la voie transactionnelle nuit à la manifestation de la vérité, alors que, selon le RENLAC, l'État aurait gagné doublement en laissant le procès se poursuivre. C'est donc avec une grande déception que le RENLAC a accueilli la décision du gouvernement de conclure un accord transactionnel avec Aircon et Saka. Nous espérons la vérité sur cette affaire. Malheureusement, au moment où la vérité, où on était proche, selon nous, de la vérité, on a abandonné le jugement pour la transaction. Or, nous, on pense qu'on aurait dû faire le jugement et puis faire la transaction, puisque ce n'est pas incompatible. Vu l'importance des enjeux, c'était mieux qu'on sache vraiment s'il y a une fraude ou s'il n'y a pas une fraude avant de transiger. Notre regret est qu'on a manqué l'occasion. Pour le RENLAC, cette résolution à l'amiable du procès charbon fin confirme mieux qu'il y a eu bel et bien fraude. Ce qui amène le RENLAC à rappeler que tout pays qui renforce sa souveraineté doit faire passer la vérité avant l'argent. On ne peut pas dire ce que l'État fait, mais on peut dire ce que le Burkina fait. Ce que nous perdons, c'est la lumière, c'est la vérité sur l'affaire. Ce que nous perdons, c'est la mise en garde à toutes ces sociétés-là et à tous ces acteurs miniers-là qu'il faut qu'ils arrêtent de porter atteinte aux intérêts du Burkina Faso. Que ce soit en exploitant des textes incomplets ou bien que ce soit de façon délibérée pour après transiger, on a manqué la pédagogie qui allait permettre à ces gens-là de respecter le Burkina Faso. Parce que les mines, le sous-sol, c'est pour le Burkina Faso. S'ils veulent en bénéficier, il faut quand même que ça soit dans le respect mutuel. Or, en tout cas, nous n'avons pas vu l'ombre, même pendant les débats, nous n'avons pas vu l'ombre d'un regret des actes posés et d'un engagement à respecter le Burkina Faso. On n'a pas vu ça. Le tribunal de grande instance de Ouara 1 a prononcé l'extinction de l'action publique dans le dossier charbon fin à la suite d'une transaction entre l'État et la société minière IAM Gold et Sakan SA. Au terme de cette transaction, l'État gagne 9 milliards de francs CFA et toutes les cargaisons. Mais pour le RENLAC, l'État aurait pu exiger plus. Le RENLAC demande par ailleurs à l'État de joindre l'acte à la parole dans la lutte contre la corruption.
C'est le premier chef de l'État de l'Alliance des États du Sahel à se prononcer sur le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Le capitaine Ibrahim Traoré a affirmé dans une interview accordée au journaliste Alain Foka que le retrait du Burkina Faso de la CEDEAO est un chemin de non-retour. Issa Oumar Ati. Dans cette interview d'une durée de 35 minutes accordée à la chaîne Afro-Média de l'ancien journaliste de RFI Alain Foka, le capitaine Ibrahim Traoré s'est adressé sans langue de bois au sujet du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. C'est une décision souveraine et sans regret, estime le chef de l'État burkinabé, qui ajoute que le retrait de l'organisation régionale est un chemin de non-retour. Évoquant la question de la monnaie, le capitaine Traoré n'a pas voulu donner beaucoup de détails, mais a laissé entendre que d'autres décisions vont encore surprendre. Tout ce qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser ce lien. Les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours, a-t-il précisé. Du reste, a fait remarquer le chef de l'État, il y a beaucoup de putschistes parmi les chefs d'État de la CEDEAO. Donc, ce n'est pas une question des putschistes, c'est juste un masque. Il y a des putschistes militaires au sein de la CEDEAO qui aujourd'hui se réclament démocrates. Il y a pire que des putschistes. Il y en a qui tuent, qui bâillonnent leur peuple sous le silence. La CEDEAO ferme les yeux et les oreilles. Il y a plein de putschistes au sein de la CEDEAO, a-t-il martelé. Parlant de la situation sécuritaire nationale, le capitaine Ibrahim Traoré a estimé que les forces étrangères qui étaient présentes sur le territoire burkinabé n'avaient aucune réelle volonté de lutter contre le terrorisme. Face au journaliste Alain Foka, il a affirmé que ces forces avaient toute la technologie nécessaire pour aider le peuple burkinabé contre l'hydre terroriste, mais ont manqué de volonté. Sur la présence des militaires russes à Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré a tenu à remettre les pendules à l'heure. C'est des instructeurs venus instruire nos militaires sur des équipements. Si le deal, c'était de quitter un maître pour un autre, on préfère mourir. Parce que quand nous on dit la patrie ou la mort, ça a tout son sens, a-t-il dit. Et pour la suite, Idrissa Ouedraogo préside désormais l'instance de régulation de la presse au Burkina Faso. Le nouveau président du Conseil supérieur de la communication CSC a officiellement pris fonction aujourd'hui. La cérémonie de passation de charge entre le président sortant Abdelaziz Bamogo et celui entrant Idrissa Ouedraogo s'est tenue sous la présidence du Premier ministre Maître Apollinaire Kielem de Tambela. Puis, civisme en milieu scolaire. Le sujet fait l'objet de caravanes de sensibilisation dans les circonscriptions d'éducation de base des régions du centre-est, de l'est et du plateau central du Burkina Faso. Cette caravane de sensibilisation est une initiative du Bureau national des enseignants musiciens du Burkina Faso, BNEM. Le lancement a eu lieu hier au centre d'éducation et de formation professionnelle de Gampela dans le CEB de Samba 2. Nous en savons plus avec Daouda Yameru. Le Bureau national des enseignants musiciens du Burkina Faso BNEM va en guerre contre l'incivisme dans les écoles. À travers des concerts d'artistes, des ballets, des jeux, le BNEM distille des messages de civisme, de citoyenneté, de culture, de paix et de cohésion sociale aux élèves. Quoi qu'on dise, ceux qui brûlent et cassent les biens publics aujourd'hui ont commencé par brûler et casser les biens privés. Et ceux qui défient l'autorité aujourd'hui ont commencé par défier d'abord leurs propres parents. Donc c'est pour dire que l'incivisme est à notre porte. Et il flirte avec l'alcoolisme, se conjugue avec le tabagisme. Et si rien n'est fait, cela conduit au banditisme. Et là, tous les ingrédients sont réunis pour alimenter le terrorisme. Donc voilà pourquoi nous, enseignants artistes, avec le micro et la craie comme arme, nous avons décidé d'aller au front de l'incivisme. La majorité des Serbes de la région du centre, du plateau central, de l'Est et du centre-ouest, ainsi que les sites des personnes déplacées internes, va recevoir les caravaniers du 31 janvier au 31 mai prochain. Une tournée saluée par la directrice régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du centre. Le civisme, nous le vivons
à tous les niveaux dans nos établissements scolaires, et à travers les grèves anarchiques, la détérioration des biens publics dans nos écoles, dans les rues. Donc nous encourageons cette initiative qui vient renforcer déjà les efforts entrepris par le ministère de l'Éducation pour promouvoir le civisme en milieu scolaire. Le lancement de cette caravane de civisme en milieu scolaire a été soutenu par plusieurs bonnes volontés, comme le PDG de l'entreprise immobilière Bopa International, Seydou Boro. Si nous remarquons, c'est ce qui nous est tellement récupéré, parce qu'il y a l'incivisme, et il n'y a pas du respect réciproque. C'est bien que le terrorisme a été importé hier, mais aujourd'hui, pour vous dire clairement, il y a plein de Burkinabés qui sont aussi dedans et qui tuent les patriotes burkinabés. Et sinon, un Burkinabé qui va prendre l'arme, tirer sur un Burkinabé, c'est qu'il y a un manque de cohésion, il y a un manque de communication. C'est la 4e fois que le Bureau national des enseignants musiciens de Burkina Faso organise cette tournée de sensibilisation sur le civisme en milieu scolaire. Le thème retenu pour cette édition est le civisme, la citoyenneté et la culture en milieu scolaire, facteur de paix et de cohésion sociale. Chapitre santé pour poursuivre. Dépistage et sensibilisation sur la surdité à la direction provinciale de l'action sociale à Ouagadougou. Une soixantaine d'enfants et d'adultes ont été dépistés et pris en charge par l'association pour la prévention et la prise en charge de la surdité. La surdité est une maladie qui affecte l'acuité auditive. Fatih Sankara pour plus de détails. La surdité, c'est bien plus souvent la conséquence d'une maladie. Et lorsque la personne a ça, il y a beaucoup de choses maintenant qui deviennent difficiles pour cette personne, notamment l'éducation. Et moi qui vous parle, je sais que des enfants regardent, mais si par exemple celui qui regarde n'entend pas, il verra seulement la bouche qui s'ouvre, qui se ferme, il ne saura pas ce qu'on dit. Donc là, c'est une des conséquences aussi qui est là. Et aussi, il y a l'isolement, il y a aussi la dépression. Pas mal de choses peuvent vraiment survenir comme conséquences liées à cela. Nous avons pu dépister une soixantaine d'enfants, sensibiliser une soixantaine d'enfants et aussi à quelques membres du personnel qui se sont joints à l'activité et eux aussi ont été dépistés. C'est nos enfants à tous et nous pensons que c'est bien, quel que soit en tout cas le lieu où se trouve un enfant que nous pouvons faire, nous allons aller. Donc c'est ce choix qui nous a amenés seulement vers ces enfants. Nous sommes satisfaits de cette mobilisation et nous remercions vraiment tous ceux qui ont contribué à ce que les enfants soient nombreux aujourd'hui, à ce que nous remercions ces personnes qui se sont joints à l'activité. Nous sommes vraiment satisfaits. La surdité a multiples causes. Généralement, ce que nous avons constaté dans les écoles, c'est les oreillons. Les oreillons et le paludisme mal soigné, ou bien vous avez le palud, vous négligez, ça devient palud grave. Ça peut aussi causer la surdité. Il y a aussi la méningite que tout le monde connaît. Mais nous pouvons aussi parler des traumatismes. Les traumatismes, c'est quoi? Il y a le traumatisme sonore dû au bruit. Nous voyons qu'il est de mode ces derniers temps de voir que les gens portent toujours des casques et des écouteurs dans les oreilles et mettent la musique trop forte. Ça peut fatiguer l'oreille. Et une fois que c'est fatigué, ça peut engendrer une déficience auditive chez la personne. Il y a aussi le barotraumatisme qui est quoi? C'est dû à la pression atmosphérique. Quand tu gifles quelqu'un, par exemple, nous voyons que c'est un trou qui est au niveau de l'oreille. Quand la pression rentre avec force, ça va passer où il y a le tympan qui est là, ça peut déchirer le tympan, comme ça peut aussi causer une dislocation des os qui se trouvent derrière le tympan et la personne peut perdre un peu l'audition. Il y a aussi le traumatisme crânien. Quand on prend quelque chose, un objet dur, ou bien la personne tombe, la tête cogne contre le sol, si ça touche la partie réservée à l'audition, on peut aussi faire face à une déficience auditive. Toute autre actualité, les sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou célèbrent les 100 ans de leur congrégation. Une commémoration qui se veut une action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits. Les sœurs étaient aujourd'hui face à la presse pour décliner les grands axes de la célébration de l'anniversaire. Micheline Zongo y était. Les Sœurs de l'Immaculée Conception SIC constituent la plus ancienne des congrégations de Ouagadougou, née le 11 février 1924, 60 ans aujourd'hui. Sur son bilan, la congrégation note plusieurs réalisations sur les plans éducatifs, sanitaires et sociaux. Les braves pionnières ont tenu bon au niveau de la santé, au niveau de l'apostolat, au niveau de l'aide des pauvres, de l'éducation.
Voilà. Et vous savez, elles font partie des toutes premières éducatrices, quand on voit les archives là, premières infirmières du Burkina Faso, elles font partie, les premières enseignantes, elles font partie aussi. On a construit des dispensaires, maintenant jusqu'à des CMA, des écoles. Voilà. Il y a beaucoup d'autres activités d'ordre technique que la congrégation, c'est pour pouvoir vraiment s'autosuffire et être en mesure d'aider l'Église et d'aider les pauvres. En matière aussi de vie spirituelle, la formation spirituelle des sœurs, après il y a la formation intellectuelle, mais nous mettons l'accent sur la formation spirituelle des sœurs. Nous avons par exemple des sœurs qui ont le doctorat, voilà, parce que vraiment il faut répondre aux besoins actuels du monde. Au cours de son périple, la congrégation a connu des épreuves, surtout dans le domaine de l'éducation. L'État avec des élèves dans nos établissements, c'est un engagement que l'État a pris, mais cet engagement n'est pas toujours respecté et ça constitue une grande difficulté pour nos établissements. Un exemple concret pour l'année passée, c'est une partie que nous avons reçue concernant les frais de l'an passé. Donc il reste encore une partie et jusqu'en janvier, on n'a pas encore reçu cela. Ces établissements sont obligés de contacter des prêts pour pouvoir terminer l'année. Vous finissez l'année avec des prêts, vous commencez l'année avec des dettes. Un chapelet d'activités est au cœur de ce jubilé d'eau. Ces activités se déroulent du 3 au 10 février. Le 3 février, d'ici 2 jours, nous célébrerons le jubilé dans les régions de Ouagadougou et de Goudrou. Le 6 février, il y aura une projection d'un film documentaire sur la congrégation au Ciné Nerwaya. Le 7 février, nous aurons le grand concert à 19h devant la cathédrale. Du 7 au 10 février, nous aurons une foire spéciale du centenaire devant la cathédrale de Ouagadougou. Le 8 février, nous aurons une cérémonie de décoration à 9h à la cathédrale, suivie d'une soirée de louanges et de prières pour les malades, toujours à la cathédrale à 18h. Le 9 février, nous aurons une procession au flambeau et la célébration mariale à 18h30, toujours à la cathédrale. Et le 10 février, la grande messe solennelle à 9h à la cathédrale de Ouagadougou, suivie d'un partage fraternel. Ce centenaire des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou est placé sous le thème « Sœurs de l'Immaculée Conception, avec Marie, rendons grâce à Dieu pour 100 ans d'existence et avançons au large ». Et puis, les fidèles de l'église Source de Vie de Zongo dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou ont tenu hier une journée d'action de grâce, question de remercier Dieu pour ses bienfaits à l'endroit de l'église et pour le Burkina Faso. Sidiki Kabri. Comme à l'accoutumée, l'église Source de Vie a fait une halte pour remercier Dieu pour sa bienveillance. Pour le pasteur de l'église Daniel Kaboré, il s'agit aussi pour l'église d'implorer le Seigneur pour un Burkina meilleur en 2024. Plusieurs fidèles des 4 coins du Burkina ont marqué leur présence à cette journée d'action de grâce. Nous sommes venus chanter à la gloire de notre Seigneur Jésus, danser, lui dire merci du fond de nos cœurs, parce qu'il a fait des merveilles, il a fait beaucoup de miracles pour nous au cours de l'année 2023 qui s'est écoulée. On a traversé vraiment pas mal de situations, on peut dire catastrophiques, mais par sa grâce toute puissante, il nous a délivrés, il nous a sauvés. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour marquer un arrêt et lui dire merci du fond de nos cœurs. Nous sommes très réjouis de tout ce qui se passe. En écoutant tout ce qui s'est passé durant l'implantation de l'église jusqu'à nos jours, nous avons vu la main de Dieu. Dieu a guéri les malades, Dieu a ressuscité des morts, Dieu a exaucé les prières des couples qui n'ont pas d'enfants, Dieu les a donné des enfants. Dieu a fait beaucoup de choses qu'on ne peut même pas raconter. Raison pour laquelle nous sommes là pour être témoins de l'action de grâce à Dieu et ce que Dieu a fait. Et nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Et nous l'encourageons à toujours persévérer dans ce sens pour aider la population, pour aider le Burkina Faso et aider aussi tous ceux qui ne sont pas du Burkina Faso puissent bénéficier de la grâce du Seigneur. L'église Source de Vie de Zongo a tenu cette journée sous le thème « Journée de redevabilité et de demande pour le retour de la paix au Burkina Faso ».
Fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Tout à l'heure, Alphonse Ouedraogo vous retrouve pour les informations en langue nationale morée. Bonsoir. you.